Et coucou les otaku, on se retrouve pour la suite de Amour sucré comme chaque dimanche avec l'épisode 30. Du coup, il y aura l'exposition de la journée d'art et du projet qu'on a fait la dernière fois en photo avec Nat, Mélodie et Peggy. Et à la fin de l'épisode, vu que les parents sont conviés à cet événement puisque c'est une porte ouverte, on a stupidement demandé à Nathaniel d'éviter de venir nous parler pendant cette journée pour pas que nos parents se posent des questions et que voilà quoi, c'est stupide et stupide, c'est tout ce que j'ai à dire et je suis complètement contre cette réaction. En plus, on a vu que Nat, ça l'a vraiment vexé et que du coup, ça l'a un peu énervé et il a dit qu'on n'a pas à s'en faire et que du coup, il ne nous verra pas. Enfin, on ne le verra pas. Donc, bon, ça présage rien de bon, quoi. En espérant que je me trompe. Ah oui, et aussi, en rentrant chez nous, du coup, on a eu la superbe surprise de revoir Letty. Alors, notre amie de notre ancien lycée, hein, vous vous souvenez, celle qui a dragué qui a dragué Drake. Je crois que c'est ça son nom, le surfeur là. Ouais, du coup, elle est de retour et on va voir comment ça se passe. J'espère quand même que tout le monde se porte bien. Et du coup, on y va. Allez, accrochez vos ceintures, c'est parti. L'épisode 30, l'amour de l'art, partie 2. L'heure est venue d'exposer les œuvres d'art dans le lycée. Une vieille amie est là pour t'aider et de nombreux visiteurs vont animer cette journée. Ton groupe sera-t-il à la hauteur des attentes de Pierrick ? Trouveras-tu le temps de te réconcilier avec celui que tu aimes ? J'espère. Oh, mon 400, merci. Surprise ! Je vais lui faire une voix insupportable. Letty, ça fait longtemps, pas vrai ? Tu m'as manqué. Oh putain. Je la supporte déjà plus, voilà. Avant que j'aie pu réagir, elle m'a prise par les épaules et plaqué un bisou sur la joue. Je n'ai pas eu le temps de prévenir, mais j'ai pris quelques affaires et je me demandais si tu pouvais venir dormir, si je pouvais venir dormir chez toi ce soir, comme ça, sans gêne. Une soirée pyjama comme au bon vieux temps. C'est-à-dire qu'il faudrait... Mia ? Mais qu'est-ce que... Oh, bonjour Letty. Je ne m'attendais pas du tout à te voir ici. Je voulais faire une surprise à Mia. Nos soirées entre filles me manquaient. Ça vous dérange ça vous dérange si je reste dormir ? Tu sais bien que je t'aime beaucoup, Letty, mais Mia a dû oublier de te dire qu'elle était punie. Mais je n'ai rien oublié. Letty est passée à l'improviste. Je viens à peine de la croiser. Oh, s'il vous plaît, je me ferai toute petite. Et puis, ce n'est pas comme si on allait sortir. On se couchera tôt et on discutera un peu. Je vois que tu as déjà tes affaires. Elle a jeté un coup d'œil au sac de Letty posé sur le sol. Bon, j'avoue que c'est difficile de refuser. Entre donc. Merci. Elle m'a adressé un grand sourire. Je suis encore un peu abasourdie. Je suis contente de la voir, pas moi. Mais entre cette surprise et la dispute que je viens d'avoir, c'est compliqué de retrouver une contenance. Tu m'étonnes. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez de la tenue que j'ai. Oh, mais c'est joli ici. Tu es gentil.
maintenant, c'est une lèche-cul. Oh, bonsoir Letty. Ça faisait longtemps. Ah, mon père est rentré aussi. Il va falloir que je parle de la journée porte ouverte. Quoique, si je ne le faisais pas, je pourrais me réconcilier avec Nat, sachant que mes parents ne viendront pas. Ça, c'est la pire chose à faire. Surtout s'ils ont reçu un mail de l'école pour les prévenir ou quoi. Ou une lettre ou n'importe. Mais d'un autre côté, j'ai déjà donné pour ce qui est des mensonges. Et je me vois mal recommencer. En plus, éloigner mes parents, ça deviendrait carrément du délire. Ils peuvent bien tolérer que je lui parle après tout. Bah oui, vous faites que parler, vous n'allez pas vous rouler un patin, quoi. Je sais pas. Plongée dans mes pensées, j'ai à peine réalisé que Letty était en train de raconter ses tracas quotidiens à mes parents. On s'ennuie à mourir là-bas. J'aimerais tellement vivre dans le coin et aller au même lycée que Mia. Oh putain, elle va parler des garçons. En plus, il y a de très beaux garçons et je me racle la gorge. Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire. Le lycée a lancé une journée porte ouverte à la dernière minute. C'est demain et tous les parents sont invités, ainsi que les amis, apparemment. Oh, ça veut dire que moi aussi? Mais tu n'as pas cours, toi? Il y a une grève générale dans mon lycée. Comme quoi, il n'est pas si terrible. Ok, bah si tu veux, oui. J'ai lancé un regard interrogateur à mes parents. J'aurais beaucoup aimé voir ça. J'aurais beaucoup aimé voir ce que tu as fait, ma chérie. Mais il aurait dû prévenir plus tôt que je puisse poser ma journée. Ah, c'est dommage. Et toi, papa? Pour moi, il n'y a pas de problème. Je t'accompagnerai avec plaisir. J'aurais préféré maman. Hein. Ah, super. C'est bien ma veine. Si j'avais pu choisir, j'aurais préféré faire venir ma mère. Bah oui. J'irai au lycée un peu plus tôt pour voir s'il n'y a pas de préparatifs de dernière minute à faire. Papa, Letty, vous pourrez venir un peu plus tard. Ça me convient très bien. J'en profiterai pour travailler un peu le matin. Mais qu'est-ce que je vais faire toute seule, moi? Je sais pas. Peut-être que tu pourrais faire les boutiques. Mais j'ai dépensé tout mon argent de poche. S'il te plaît, laisse-moi t'accompagner. Je me ferai toute petite. J'ai pas envie. Non, déjà la dernière fois, la déléguée de ma classe voulait te dénoncer à la directrice quand tu étais venue faire un tour au lycée. Oh, désolée. Oh, allez, c'est un jour exceptionnel, ils auront besoin d'un coup de main. Tu peux bien l'emmener avec toi quand même. Dit comme ça. Bon, c'est d'accord. Chouette, on va bien rigoler. Nous avons continué à discuter un peu. Maman, papa, vous voulez qu'on vous aide à préparer le dîner? Oh que non. Letty n'est peut-être pas au courant, mais moi je connais l'étendue de vos talents culinaires, à ta mère et toi. Allez donc vous détendre un peu, je m'en occupe. Oui, c'est mieux comme ça. Comme vous voulez. Viens Letty, on va poser tes affaires dans ma chambre. Ok. Merde. Ta chambre est toute choupie. Merci. Alors je suis désolée mais je vais parler comme ça tout le long avec elle parce qu'elle me tape sur le système. Mais elle ressemble à celle que tu avais avant, je trouve. Comme quoi, tu n'as pas tellement changé au fond. Pourtant, je trouve toujours que tu as un je ne sais quoi de différent. Oui, tu m'avais déjà dit ça la dernière fois. C'est peut-être ta voix. Elle fait moins ado. Peut-être, enfin. Ce n'est qu'un détail, ça. Bon, et sinon, côté garçon, qu'est-ce que ça donne cette fois? Oh non, c'est reparti. En même temps, avec Letty, on est sûr de ne pas y couper.
Tu étais bien accompagnée au centre commercial la dernière fois, mais ça remonte à une éternité. Et puis, il y a tellement de mecs mignons dans ton lycée, t'as que l'embarras du choix. Hum, oui, certains sont mignons. Et Et rien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu es toujours célibataire? Ah, ça va, hein, ce n'est pas un crime non plus. Avec un lycée aussi bien fréquenté, si. En plus, tu es trop mignonne. Si tu arrivais à dépasser ce qu'il te reste de timidité, je suis sûre que certains craqueraient. Bon, assez parlé de moi. Et toi alors, quoi de neuf? Ah, si tu savais. C'est pas facile en ce moment. C'est fini avec Erwin. Erwin, elle va nous sortir un prénom de mec tous les jours. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de peine. Oh non, ma pauvre. C'est lui qui a rompu? Hein? Mais non, il manquerait plus que ça. Non, c'est moi qui a dû stopper le truc. Il s'était attaché beaucoup trop. Mais je l'aimais vraiment bien. Tu vois, il était trop chou. Mais alors pourquoi tu l'as quitté, espèce de... Bon, je vais même pas chercher à savoir. Du coup, j'ai voulu me changer les idées avec Laurent, tu sais, le délégué. Ah oui, oui, il avait l'air très démotivant. Pardon? Je te jure, après être sortie avec lui, je me suis dit que le mieux serait peut-être de faire une pause avec les garçons. C'est une blague, pas vrai? Mais non, je suis très sérieuse. Je dis pas que c'est facile. Mais là, ça fait 3 semaines que je tiens. Waouh, qu'on lui donne une médaille. 3 semaines? Oh, félicitations alors. Je lui ai donné une petite tape sur l'épaule pour la taquiner. J'ai beau être un peu ironique, je sais que pour elle, c'est un record. Du coup, ça va être une véritable épreuve pour moi demain. Il va falloir que je résiste. Et oui, oui, résiste. Je sens que ça ne va pas beaucoup me plaire si elle se met à tourner autour de Nathaniel, surtout par les temps qui courent. L'essentiel, c'est de passer un beau moment entre nous. On va bien s'amuser. Nous avons papoté pendant près de 2 heures. 2 heures, mais pour dire quoi? Oh, mais elle parle que de mecs et de ses problèmes et... Oh là là. 2 heures, putain. Puis mon père nous a appelés pour le dîner. Mon père nous a préparé des hamburgers maison. Ça a l'air trop bon. Nous avons décidé de manger dans le salon pour que ce soit plus convivial. Alors, ma chérie, tu ne nous as pas raconté ce que tu avais fait en art plastique aujourd'hui? Ah, j'ai choisi l'atelier photo. On devait travailler sur le thème de l'envie. Je ne m'attendais pas à ce genre de thème. On a pris des photos sur le vif. Je ne sais pas trop si ce sera apprécié. Je suis sûre que ce sera très intéressant. Il aurait quand même pu nous donner vous donner des sujets plus joyeux, parce que là, c'est un peu la déprime. Hein. Euh, On a eu le choix, je m'en fous si je perds des points avec elle. On a eu le choix entre les 7 péchés capitaux, donc difficile de trouver quelque chose de vraiment joyeux. Oh ouais, l'angoisse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le repas a été animé avec Letty. Je crois même que ça a aidé mes parents à se détendre après les événements de ces derniers jours. Si ça peut mettre mon père de bonne humeur, de bonne disposition pour demain, tant mieux. Une fois le repas terminé, je me suis à nouveau dirigée vers la chambre en compagnie de Letty. Merde, putain, j'arrête pas de sortir dehors.
J'ai un matelas gonflable dans le placard et aussi une couverture. J'espère que ça va aller. Mais oui, t'inquiète pas. J'ai trouvé qu'on pourrait... J'ai trouvé ce qu'on pourrait faire avant de dormir. Un action ou vérité, comme en beau vieux temps. Letty, quand on jouait à ça, il n'y avait que la partie vérité qui t'intéressait et elle tournait principalement autour d'un seul et même sujet. Oui, c'est vrai. Eh bien, c'est pas grave. On n'a qu'à le rebaptiser le jeu de la vérité. Le jeu de la vérité sur les garçons, tu veux dire. Allez, ne me dis pas que ça ne t'intéresse pas. J'ai secoué la tête en souriant. Elle est vraiment incorrigible malgré sa soi-disant pose. La nuit est tombée tandis que nous nous posions nos questions. Si tu devais rester coincé sur une île déserte avec un des garçons de ton lycée, tu choisirais qui? Letty, c'est ridicule. Je connais à peine les garçons de mon lycée et je suis même sûre que tu as oublié leur nom. Oh, mais ce n'est pas important ça. Décris-les-moi au pire, ça me suffira. Hmm, eh bien, je choisirais Alexis. Elle a levé les yeux au ciel. C'est de la triche ça. Tu le sais, c'est bien ton ami qui est gay. Oui, mais ça ne le met pas hors catégorie que je sache. C'est pas drôle de jouer avec toi. Moi, j'ai pas de joker comme ça. J'ai jamais été juste amie avec un garçon. Aïe 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 aïe. Euh... Ça finira par t'arriver. Profite de ta pause pour essayer. Je ne sais pas si j'en serai capable, mais je peux essayer, oui. Notre jeu a rapidement dérivé sur une conversation plus intime. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de passer un moment privilégié avec Letty, et je dois dire que c'est rafraîchissant. Pour une fois, je peux penser à autre chose qu'à ma vie à suite à Maurice. Par ailleurs, je me suis bien gardé d'avouer que je sortais avec quelqu'un. Encore heureux. Il manquerait plus que ça qu'on lui dise et tout, et qu'après, le lendemain, elle lâche l'info devant notre père. Étant donné les circonstances, ça aurait été une mauvaise idée de toute façon. J'espère qu'il acceptera de me reparler demain. Nous nous sommes levés tôt le lendemain matin pour pouvoir apporter notre aide avant que le lycée n'ouvre ses portes aux serviteurs. Comment tu vas t'habiller aujourd'hui? Je crois que je vais choisir cette tenue-là. Non, j'avais bien choisi ma tenue et tout comme il faut. Hmm. Bon, allez, validé. Très jolie. T'es mignonne comme tout. Merci. Allez, il est temps de partir. Cette fois, voilà. Je suis un peu perdue dans cette ville. Pourtant, tu avais su retrouver le chemin toute seule la dernière fois, non? Tu penses? J'avais dû demander mon chemin une dizaine de fois. Tu vas voir, ce n'est pas très loin. Et pas bien compliqué non plus. C'est par là, suis-moi. Et voilà, tu vois, ce n'était pas Letty. Letty! Oh, c'est pas vrai, j'ai réussi à la perdre. Je ne sais pas comment ça a pu arriver. Il faut absolument que je la retrouve. Elle ne connaît pas du tout le coin. Salut Mia, tu ne vas pas au lycée? Si, mais je devais y amener une amie aujourd'hui et je l'ai tout simplement perdue. Oh! Elle a plein de bracelets de barrettes multicolores dans les cheveux et de grands yeux bleus. Tu ne l'aurais pas croisée par hasard? Désolée, ça ne me dit rien. En même temps, je suis un peu dans la lune quand je marche, alors... Oh, ce n'est pas grave. Je vais continuer à la chercher et je te rejoins au lycée. À tout à l'heure. Bonne chance. Ah, salut Priya. Dis, tu n'aurais pas vu passer une fille de notre âge avec des cheveux bleus?
Non, je ne crois pas. Pourquoi? C'est une amie à moi. Je devais l'emmener au lycée, mais je ne sais pas, je n'ai pas fait attention et je l'ai perdue sur le chemin. On a l'impression que tu es sa babysitter. Elle ne connaît pas la ville. Pense à retourner chez toi. Si c'est le seul endroit qu'elle connaît, elle sera peut-être rentrée. C'est pas bête ça. Je vais aller voir, merci. Mia, tu as oublié quelque chose? Non, enfin, figure-toi que j'ai perdu Letty sur le chemin du lycée. Elle ne serait pas repassée par ici par hasard? Je ne pense pas. En tout cas, je ne l'ai pas vue. Oh. Tu veux que je vienne avec toi pour la retrouver? Non, non, pas la peine, je me débrouille. On se voit tout à l'heure. Où est-ce qu'elle a été? Non, putain. Oh non, encore elle? Cette fois, je suis sur la bonne piste. Il pourra plus me mentir. Tu parles de Lysandre? En même temps, je me demande s'il y a une autre chose qui compte pour elle. Je l'ai vue là-bas. Il n'y a aucun doute. Je veux rien lui demander. Elle me saoule sérieusement avec son cinéma. Je ne rentrerai plus dans son jeu. T'as perdu ta langue? Non, mais je dois y aller. Salut Nina. Bon, eh bien, je ne suis plus... putain. Je ne suis pas plus avancée sur l'affaire Lysandre. Euh... Non, elle est toujours pas là. Peut-être vers le bazar, non. Letty, bon sang, mais comment est-ce qu'on a pu se perdre? Je me suis laissée distraire quand j'ai aperçu les vitrines des boutiques près de chez toi. Je suis désolée. Enfin, j'ai réussi à trouver mon chemin, tu as vu? Mais j'avoue qu'on m'a un peu aidée. Soudain, j'ai réalisé que nous n'étions pas seuls. Oh non, putain, pourquoi elle est tombée sur lui? Ton ami m'a conduite jusqu'au lycée. C'était trop mignon. J'aurais bien... J'aurais été bien impolie de ne pas t'aider. J'ai voulu lui adresser un sourire, mais volontairement ou pas, il a détourné les yeux. Ok, ça commence bien. Toi, t'es un gentleman. Il n'y a pas de mot, il n'y a pas le meilleur mot. Rapide comme l'éclair, elle a agrippé son bras et l'a embrassé sur la joue. Grrr. Pas touche à mon Nathaniel. Espèce de... Grrr. Nathaniel et moi, nous sommes figés tous les deux et cette fois, nos regards se sont croisés instinctivement. J'ai croisé mes bras sur ma poitrine en haussant les sourcils. Je vais y aller. La directrice doit avoir besoin de moi pour superviser la... Enfin bref, je dois y aller. À plus tard. Dis donc, il est timide, lui. Un petit bisou et il est rouge comme une tomate. En même temps, tu ne le connais pas et tu vas au contact physique tout de suite. Au contact physique? Dit comme ça, on dirait que je l'ai agressé. Je voulais juste le remercier. Et ta pause alors? Ah oui, la pause. Il faut absolument que je me reconcentre. Oui, et reconcentre-toi sur quelqu'un d'autre que Nat, sinon. Bon, allez, on ferait mieux d'y aller aussi. Sinon, ça ne servirait à rien de s'être levé plus tôt. En tout cas, ce petit aparté a confirmé mes craintes. Il est toujours fâché contre moi. C'est moi qui ai tout gâché. Il faut absolument que je trouve un moyen de me rattraper. Mia, tu es toujours là? Oui, je réfléchissais juste à un truc. Où est-ce qu'on va maintenant? Je sais pas, voyons si on peut trouver du monde pour voir comment se déroule l'organisation. Ok. Ouais, c'est pas par là. Oh, il y a des tables. Hmm. Voilà Mélodie, elle saura quoi faire, c'est sûr. Salut Mélodie. Oh, salut Mia. Elle regarde Letty d'un air suspicieux.
Je te présente Letty, c'est une amie de mon ancien lycée qui... Oui, je me rappelle d'elle, mais elle n'a pas vraiment le droit d'être ici, encore une fois. Oh, allez! Une journée porte ouverte c'est une journée porte ouverte ou pas? Oui, bon, j'imagine que des bras supplémentaires ne seront pas de trop. En fait, il y a pas mal de nourriture et de boissons au sous-sol pour le buffet. Il faudrait les déplacer jusqu'au gymnase, mais certains sacs sont très lourds. Et pour le moment, je n'ai vu aucun garçon dans les parages. Oh, si tu veux, je vais chercher les garçons, ça ne me dérange pas. Ok, j'ai l'impression que Mélodie commence à trouver de plus en plus louche. Je vais venir avec toi, Letty. Je ne voudrais pas que tu te perdes encore. Ou que tu ne te jettes sur Nat, cette fois encore. Tu as peur que je cède à la tentation? Mais non, ce ne serait juste pas sympa de ma part de te laisser seule. Toujours aussi prévenante. Allez, go à la chasse aux garçons! Je ne m'attendais tellement pas à cette expression que j'ai failli m'étouffer avec ma propre salive. Du reste, Mélodie a l'air toute gênée de son côté. Vous en faites des têtes, c'est une image. Oui, oui, allez, viens. Je l'ai poussée doucement en direction du couloir principal. Pff, elle est pas possible, cette fille. Euh... Ben, ils sont où les garçons? Ah ouais, il y a beaucoup de trucs. La directrice a l'air de bonne humeur. Je pourrais peut-être lui demander si elle a croisé un garçon pas loin. Bonjour madame. Oh, bonjour mademoiselle Mia. Et mademoiselle... Qui êtes-vous d'ailleurs? Je m'appelle Letty madame. Je suis venue aider pour l'exposition. Ah, très bien. Vous êtes un peu en avance par rapport à l'horaire des portes ouvertes, mais c'est gentil de votre part. Nous avons aussi besoin de garçons pour nous aider à transporter les sacs les plus lourds depuis la cave. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui pourrait les soulever? Je ne fais pas attention. J'ai pas mal de détails à régler de mon côté. Toutefois, vous devriez trouver de l'aide sans trop de difficultés. Bon courage. Merci, ou pas. Hmm. C'est quoi ce lycée fantôme? Y a pas un chat ici? Peut-être que très peu de gens sont venus aider. Pourtant ton amie est entrée tout à l'heure. On ne l'a pas vue toutes les deux? Oui, on l'a vue toutes les deux. Oui, je sais bien, mais je ne sais pas où il a pu se cacher. C'est qui? Besoin d'aide les filles? C'est pas vrai, cette voix. Oh putain. Ouais. Bah au moins ça va l'occuper, notre copine. Mia, je ne t'ai pas reconnue tout de suite. T'es vraiment de plus en plus canon. Oh. Oh, mais... Elle s'est penchée pour chuchoter à mon oreille. C'est Dake, c'est Dake. Ouais, c'est Dake. Pourquoi je l'ai appelé Drake, moi? Oui, c'est bien lui. Et dis, tu te souviens de moi? Ah oui, comment ça va? T'as réussi à t'améliorer en surf au final? Oh, oui, j'en fais souvent maintenant, mais c'est pas pareil sans toi. Il faudrait que tu me réexpliques certains trucs. Ouais, un jour peut-être. Dake n'arrête pas de me regarder des pieds à la tête. On avait passé une super après-midi tous les deux, mais je crois qu'il te préfère toi. Je peux pas lutter, malheureusement. Reste pas à rien faire, hein, dis-lui quelque chose. Hum, Comment ça se fait que tu sois encore ici?
Je suis en vacances et comme j'aime bien revenir dans le coin, j'ai décidé d'aider mon oncle. Et comme d'habitude, je regrette pas le déplacement. Je n'ai pas pu m'empêcher de rougir. Quoi? Mais ça va pas, tu vas pas rougir à ça. Oh, puisque tu es là, tu vas pouvoir nous aider. On a besoin de quelqu'un pour nous aider à transporter la nourriture pour le buffet. Aucun problème. Où tu iras, j'irai. Oh putain, insupportable. J'ai entendu Letty glousser. Il en fait un peu trop, mais c'est chou. Non, c'est pas chou. C'est chiant. Priya et Mélodie sont en train de soulever péniblement un gros sac de nourriture. Écartez-vous, mesdemoiselles, je m'en occupe. Ça va, hein, on n'est pas invalide. Au même moment, Mélodie a poussé un petit cri de douleur et a lâché le sac. Dake s'est précipité pour aider Priya. Leurs regards se sont croisés. Peut-être que... Tu as vraiment deux yeux magnifiques, ma jolie. Mais je ne suis pas libre aujourd'hui, désolée. Il m'a lancé un regard en coin. Non, mais il va loin, là, quand même. Après tout, je suis censée être déjà en couple, mais si Dake ne le sait pas, ou peut-être que je ne le suis plus depuis la dispute d'hier, j'ai senti mon cœur se serrer à cette idée. Ravie de le savoir. Elle a l'air de contenir un fou rire. Tu es venu nous aider ou pas? Parce que... Parce que... oh, parce qu'on aurait besoin de quelqu'un pour emmener ces sacs jusqu'au gymnase. C'est comme si c'était fait. Il s'est emparé du gros sac avant de partir pour le gymnase. On n'a qu'à prendre des trucs plus légers, nous. Oui, ça vaut mieux. Je devrais pouvoir transporter ce sac sans trop de difficulté. Je suis sortie de la cave, Letty sur mes talons. Et voilà le travail. Tu crois que ça se fait de laisser les sacs comme ça? Non, on devrait tout mettre sur la table. Ce serait plus logique. Dake a déjà apporté le gros sac. On a de quoi faire. Nous nous sommes affairées toutes les deux pour organiser un buffet décent. Ils sont quand même vachement cool dans ce lycée. Ils ont l'air d'organiser tout plein de trucs. Tu te rappelles, dans le nôtre, il se passait jamais rien. C'est sûr que c'est plus mouvementé. Tu m'étonnes. Va vraiment falloir que je me débrouille pour changer de lycée. Et bien sûr, ça n'a rien à voir avec les garçons. La la la, je n'entends rien, je suis en pause. À d'autres. Qu'est-ce que... Oh, je ne suis pas sûre qu'il fallait installer tout cela dès maintenant. En fait, on trouvait ça bête de tout laisser dans les sacs. Oh non, ne dites pas qu'il va falloir tout ranger. On s'est donné du mal, vous savez. Je veux bien le croire, mais... Mais qui êtes-vous au juste? Tandis que nous expliquions la présence de Letty, Pierrick est entré dans le gymnase. Tout est déjà prêt. Vous êtes vraiment efficace ici. Ah, ça vous convient? Il faudrait être difficile pour dire non. Monsieur Farès est en train de se ratatiner sur place. Visiblement, c'est Pierrick qui est aux commandes et personne d'autre. Bon, eh bien, parfait, mesdemoiselles. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour aider? Oh, il reste à installer les œuvres de chaque groupe et... Vous plaisantez. Ces enfants n'ont bien assez travaillé comme ça. Laissez-les donc discuter entre eux. Nous pouvons bien nous charger du reste. Ah, d'accord, mais la directrice m'a laissé carte blanche pour organiser cette journée. Mais peut-être avez-vous une meilleure suggestion? Non, non, c'est vous qui voyez. Pierrick a beau dire les choses avec le sourire, on sent qu'il serait inutile de le contredire. Pauvre monsieur Farès. J'ai jeté un coup d'œil à Letty. C'est super.
Tu vas pouvoir me présenter tes autres amis du coup. Ok, on n'a qu'à faire ça on n'a qu'à faire un petit tour du lycée, on verra sur qui on tombe. Personne ici déjà. Nathaniel est en grande discussion avec la directrice. Il a conscience que ça aurait été délicat. En effet, étant donné ce qui s'est passé, je doute que tout le monde l'aurait accueilli à bras ouverts. Mais s'il veut vraiment venir... Il n'en a jamais été question. Nous avons longuement discuté de tout cela en famille. Oh mon Dieu, est-ce qu'il parle de son père? Je me rends compte que je n'ai même pas pris le temps de discuter de ça avec lui. Il doit vraiment me voir comme quelqu'un d'égoïste. Mia, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. On ferait mieux de partir. Je crois que cette discussion est confidentielle. Personne. Ah, la mère de Kim est revenue pour organiser apparemment. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien avoir à dire à Quentin? Elle a été faite pour toi. Personne d'autre ne pourrait défiler avec. Tu comprends? C'est facile à dire ça. C'est pas vous qui allez vous taper la honte devant des dizaines de personnes. Quentin est censé défiler avec la création de l'atelier couture. Je me demande de quoi il s'agit, mais vu sa tête, ça n'a pas l'air d'être fameux. Sois fier de ce que vous avez fait. C'est très original, oui. Ça fait 1000 fois que vous le dites, mais original, ça exclut pas que ce soit ridicule. Oh, ce serait pas Ken? Oui, mais il veut qu'on l'appelle Quentin maintenant. Je te l'avais déjà dit. Il a encore changé depuis la dernière fois. C'est de plus en plus difficile de l'associer au petit binoclard qu'il était avant. En fait, il est vraiment devenu sexy. Il est vraiment magique ce lycée. Bon, allez, on ferait mieux d'y aller. Personne. Il y a toujours autant de bazar là-dedans, mais les filles ont l'air de gérer. Ok. Personne. Hmm. Ah, la mère d'Alexis et Hermine est revenue aussi. Ah, maman, tu te rappelles de Mia, hein? Évidemment, c'est ta meilleure amie. J'ai souri. Alexis doit pas mal parler de moi chez lui, ça me fait plaisir. Et je te présente qui tu es d'ailleurs. Letty, c'est une amie de mon ancien lycée. Ah, contente de te rencontrer. Oh, mais ça veut dire que tu as connu Cantinu avant qu'il arrive ici, non? Cantinu? Ah, moi aussi, ça m'est arrivé de l'appeler comme ça. Oh, je crois qu'on va avoir des choses à se dire, toi et moi. J'ai secoué la tête en souriant. Bon, je vois que vous avez beaucoup à faire. Je vais aller voir si votre directrice n'a pas besoin de moi. J'ai laissé Alex et Letty discuter tranquillement pour vaquer à mes occupations. Je sais déjà ce que je pourrais faire de mon temps libre. Aller voir Nat, carrément. Il est où? Non, c'est maintenant qu'on est libre qu'on ne le trouve plus. Non, non, putain. Ah, te voilà. Mais c'est pas toi que je cherche. Si t'as besoin d'autre chose, tu sais que tu n'as qu'à claquer des doigts. Ah ouais, si je claque des doigts, tu disparais? Aïe, tu sais appuyer là où ça fait mal. Tu t'en remettras. Salut Mia. Oh, je dérange peut-être? Ne t'en fais pas, qu'est-ce qui se passe? Certaines œuvres ont été installées dans la cour. Je me disais que tu voudrais peut-être venir voir? Ah oui, pourquoi pas? Je vous accompagne. La peinture et la sculpture sont dans la cour. Je me demande où ils ont mis les photos. Qu'est-ce que tu as fait, toi, Mia? L'œuvre sur laquelle j'ai travaillé n'est pas ici.
J'ai hâte de voir ça. Comme si ça t'intéressait vraiment. T'as raison. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est toi. Décidément, cette journée ne va pas être facile. J'ai hâte que les parents commencent à arriver. C'est quand même drôle, cette capacité qu'a Iris de ne rien remarquer du comportement de Dake. Ça promet d'être mouvementé. Ça veut dire que je vais voir tes parents? Oh non, comme si j'avais besoin de ça. Stresse pas, ils vont m'adorer, tu vas voir. Avant que j'aie pu comprendre ce qui m'arrivait, il m'avait attiré contre lui pour m'ébouriffer les cheveux. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tiens, tiens, comme on se retrouve? Aïe, ça se corse. Ah, c'est pas possible, qu'est-ce que tu fiches encore dans les parages? Il a l'air vraiment furieux. Je suis venu aider mon oncle Boris. Oncle Boris. Ça fait comme dans Balto, quand les ours, ils appellent bah, du coup le père adoptif de Balto, qui est en fait un jar, donc le mâle de Loi. Et du coup, il crie Oncle Boris. Juste un petit souvenir d'enfance, voilà. Du coup, je suis venue aider mon oncle Boris. C'est pas interdit par la loi, si. Eh bien, va donc ailleurs. Eh bien, va donc voir ailleurs s'il y est. Euh... bonne chance pour le faire partir, hein. Ça fait 1 heure que j'essaie. T'as pas dû essayer assez. Il a passé son bras autour de mes épaules. Tu la lâches immédiatement. Mais Nathaniel, qu'est-ce qui te prend? C'est vrai qu'on a rarement eu l'occasion de le voir dans un tel état. T'as un vrai problème, toi, hein. J'ai rien fait de mal. Mais voyant que Nat ne plaisantait pas, il a fini par lâcher l'affaire. Bon, on se voit plus tard, Mia. J'ai laissé échapper un soupir. Je crois qu'Iris n'ose plus rien dire. J'ai creusé le regard de Nat. Mais il a immédiatement tourné les talons. Non, cette fois, je ne vais pas le laisser partir comme ça. Je vais le suivre et lui présenter mes excuses comme je l'avais décidé. Oh, oh, ça c'est la colère. Et du coup, ça peut être quoi? Hmm, je vois pas trop. Bon, il est parti où? Il est là-bas. Il a toujours l'air en colère. Nathaniel, laisse-moi deviner, je n'ai pas été assez discret, c'est ça? Ce n'est pas du tout ce que je suis venu te dire. J'aime pas quand il nous regarde fâchés comme ça. Ce que je voulais te dire, c'est... Je suis désolée de t'avoir blessé hier. Je suis allée trop loin. Oh, ça... Ça me fait beaucoup de peine que tu sois fâché contre moi. Je... Au même moment, des grésillements se fait entendre dans les haut-parleurs. Encore. Je pense que ça doit être la directrice. Votre attention, s'il vous plaît. Le lycée va bientôt ouvrir ses portes pour accueillir vos familles ainsi que les autres personnes extérieures au lycée souhaitant assister à l'exposition. Nous comptons sur tout le monde pour les recevoir comme il se doit. Nathaniel et moi nous sommes regardés un peu déstabilisés. On n'a qu'à reparler de tout ça plus tard. Il faut que j'aille rejoindre ma mère. Alors elle est venue toute seule? Oui. Mon père sait pertinemment que sa présence ici aurait été mal vue. De plus, je ne tenais pas à ce qu'il vienne. Oui, je comprends. Bon, je dois vraiment y aller. Oui, moi aussi. À plus tard alors. Bon, je vais aller voir si mon père est arrivé. Même si je suis contrariée, il va falloir que j'essaie de ne rien laisser paraître. Tous les parents sont en train de se diriger vers le gymnase.
ils ont dû recevoir des instructions. Je ferais mieux d'y aller aussi. Il y a un de ces mondes. Oups, j'ai sauté. Étant donné l'organisation tardive, je ne m'attendais pas à ça. Ah, tu es là, Mia. Papa, excuse-moi, Je me suis interrompue instantanément quand j'ai vu qu'il lui tenait compagnie. Monsieur Savin m'a dit beaucoup de bien sur toi. C'est un vrai plaisir. Ah, vraiment? Il ne me connaît pas tant que ça, après tout. Évidemment, vous avez beaucoup de potentiel, mais vous devriez moins douter de vous. Merci. Je n'ai pas l'habitude de recevoir des compliments de la part d'un professeur. Même si Pierrick n'en est pas exactement un, ça me fait le même effet. N'hésitez pas à venir à vous servir au buffet avant le début de l'exposition, à proprement parler. Alors, qu'est-ce que tu penses de lui, papa? Il a l'air très compétent dans son domaine. Ce serait bien s'il enseignait ici pour de bon. Tu dis ça parce qu'il fait des compliments sur moi. Il a reconnu tes qualités. Bien sûr que ça ne me laisse pas indifférent. J'ai entendu une petite voix familière acquiescer dans mon dos. C'est Violette et son père. J'aime beaucoup Monsieur Pierrick. Il a une façon différente de voir les choses. Un peu comme toi, Violette. Violette m'a adressé un sourire. Elle a l'air étonnamment à l'aise. Papa, je te présente mon amie Violette et son père. Je m'appelle Armand. Ravi de faire votre connaissance. Mon père s'est présenté à son tour et il a tout de suite accroché avec celui de Violette. J'ai profité de ces discussions pour scruter le gymnase. Nathaniel est dans un coin avec sa mère et Ambre. Et ça a pas l'air de trop aller vu sa tête. Ils sont accaparés par Mélodie et ses parents. Oh. Elle n'en rate vraiment pas une, ma parole. Enfin, l'air blasé de Nathaniel me rassure un peu. Par ailleurs, j'ai eu beau regarder de tous côtés, aucune trace de Rosa. Peut-être qu'elle est en retard. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, Rosa, c'est vrai. À quelques pas de moi, il y a Lisandre qui écoute Castiel et ses parents d'un air distrait. On dirait qu'il est venu seul. Ses parents n'ont pas dû pouvoir faire le déplacement. Je n'ai pas beaucoup touché au buffet. J'ai l'estomac un peu noué. Et toi, oui, toi, petite. Ah merde, c'est la mère. La mère de Kim a littéralement fondu sur moi, suivie de son mari. Kim traîne des pieds derrière. Non, ça suffit, je t'ai dit. Mais qu'est-ce que... Kim m'a dit que ce que tu avais fait pour elle, moi, avant que j'aie pu ajouter quoi que ce soit, elle m'a serré si fort dans ses bras que j'en ai eu le souffle coupé. Merci. Mais pourquoi? Tu lui as redonné le courage de se battre pour ses études. Nous t'en sommes très reconnaissants. Oula, doucement. Je n'ai rien fait, moi. C'est surtout Nathaniel qu'il faut remercier. Ils l'ont déjà fait, t'inquiète. J'ai eu autant la honte. Mais c'est grâce à toi que tout a commencé, alors... Avant que tu interviennes, elle voulait baisser les bras, alors ne sois pas si modeste. Ben, je l'ai fait avec plaisir. Mon père a l'air aux anges. J'avoue que je ne m'attendais pas à avoir autant de compliments d'un coup. Au moins, la journée s'annonce bien. Tandis que le buffet commençait à se vider, la directrice a réclamé l'attention de tout le monde. Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour pas que ce soit trop long et qu'il y ait un peu une égalité de temps entre les parties des épisodes. Du coup, je suis bien contente que notre sucrète s'est excusée envers Nathaniel. C'est déjà un très bon point. Et qu'elle ait admis qu'elle avait été trop loin dans ses paroles, quoi.
Du coup, on verra comment se passe la suite. Et voilà. Du coup, la suite dimanche prochain, comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Et à la prochaine. Bye.